Alors, on va créer la partie centrale, un morceau en tout cas. Donc, dans les gabarits, on va s'occuper de cette pièce et de la pièce ici au centre. Vous voyez vraiment le cube, quoi. Alors, pour ça, on va utiliser le gabarit de côté, celui à l'avant. Et je crois déjà que... Et celui du dessus, à mon avis. Celui du dessus, il est... ouais. Celui-là, celui du dessus. Donc, on va déjà mettre ça. Donc, en vue front. En vue front, on a ça. En vue side. En vue side. Celui-ci. En vue top. On a ceci. Voilà. On peut déjà les positionner. Celui-là peut aller sur le côté ici. Celui-là dans le fond, là-bas. Alors, on va les mettre dans un calque. On va noter pleine, je sais pas, L pour la forme globale de la pièce. Voilà, on peut masquer. On refait la même chose alors. Donc en front. On va prendre le torse en front ici. Side. Ici. Et en top. Voilà. On les repositionne. Celui-là. Oui, par là. Par ici. On les met sur un calque. Et body. Save. Alors, image plane. J'avais déjà mis celle-là en image plane. Je peux les masquer. Masquer. On va garder juste la forme en L ici. Et oui, on pourrait se renommer, garder l'outliner. On a des groupes dont on n'a pas besoin. Edit, on va faire un groupe. Et on va renommer ça correctement. Chenille L pour left. Et chenille R. Voilà. On va prendre ça, modify freeze transformations. Ok, comme ça c'est clean. Voilà. Et alors, tout ceci, on va faire edit in by type historique. Je sais pas bien ce que c'est ça. Ça, à mon avis, on va éviter. Ok, donc ces deux chenilles là, on va les mettre sur un calque. On va le nommer mesh. Comme ceci. Voilà. Donc, en vue side, je vais créer une boîte de cette couleur là. Voilà. Comme ceci. En vue perspective, je prends le dessous. J'extrude. Une fois jusque là. Extrude. Hop, je vais jusque là. Comme ceci. Je prends ces deux là. G pour répéter la dernière action. Et hop, je descends comme ceci.
vertex, on va déplacer ça comme ceci. Et on va quand même ajuster la largeur. Donc R. Voilà, ça devrait être bon. Maintenant, on va percer l'ensemble. Il y a 3 petits trous là, ici. Donc pour faire ça, Insert Edge Loop Tool. Et on va faire un multiple de 3. Ici, ceci. Je prends ces deux-là. Ceux-là, je vais faire un bevel. Voilà. Je vais aligner sur le calque. Image plane. Voilà, disons comme ceci. Edge, Insert Edge Loop Tool. Dans ce sens-là, on n'a pas besoin d'autant. Ceci. Les remonter tous les deux. Comme ceci. Voilà. Alors, quand c'est fait, on va percer là-bas. Voilà. CTRL 1 pour isoler. Et on va refermer ça en faisant un bridge par exemple. Bridge. Hop, ça referme, oui, ça joint. Donc G pour répéter la dernière action. G. Voilà. Bon, je vais essayer de le faire. Non, là, il veut pas. Voilà. G. Voilà, je crois que j'ai refermé partout. C'est bon. Alors, on va faire un bevel sur l'ensemble. Ce qu'il y a, c'est que quand on lisse, c'est pas terrible. Ce que je vais faire aussi, c'est peut-être, avant de faire ça, c'est ajouter ici, là-bas, là-bas, à chaque fois des Insert Edge Loop Tool. Vous allez voir. Non, Insert Edge Loop Tool. On aura un lissage qui sera un peu meilleur. De ce côté-là, ici en dessous, et de part et d'autre à chaque fois. Donc, comme ceci. Là-bas. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je sélectionne tout. Et je vais désélectionner avec CTRL les Insert Edge Loop Tools que je viens d'ajouter. Je ne veux pas mettre de bevel dessus. Voilà. Et là, on est bon. Bevel. Voilà. J'appuie sur 3. Voilà, on a quelque chose qui est bien pour cette étape. Je peux l'ajouter dans Mesh. Hop. Et masquer les planes L et faire le body. Alors pour le body, on peut s'accrocher. On va créer un cube en vue side, comme ceci. En vue front, on n'a pas vraiment, ça n'est pas vraiment à échelle. Donc
Je vais ajuster la taille ici. Texte. Voilà, j'abaisse ici, comme ceci. Voilà. Ensuite, il y a des rainures un peu partout dans Wally. Donc je vais ajouter des rainures. Je sélectionne ça. Je vais faire un Insert Edge Loop Tool. Edge, Insert Edge Loop Tool. Code de dialogue, ok, relatif, c'est bon. Celui-là. Alors celui-là, il est important. C'est l'oblique ici. Donc pour faire l'oblique, alors ici, on va sélectionner le tour. On abaisse, on met le point ici, puis l'autre en vertex, hop, on déplace comme ceci. Comme ça, on a déjà cet oblique-là. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est ajouter des Insert Edge Loop Tool pour les zones ici. Donc je vais vous montrer. Edge, Insert Edge Loop Tool. On va mettre un ici. Vous voyez? Alors le problème, c'est que là, il part en oblique. C'est dû à cet oblique-là. Donc on peut faire comme ceci. Faire une mise à échelle sur l'axe Y, comme ceci. Voilà. Y. R. Positionne. Y. Pour Insert Edge Loop Tool. R. Donc ça va là. Et là, on est bon. Alors, voilà ce qu'on a fait. Simplement, des traits horizontaux. Un là, un ici et un là. Maintenant, on va ajouter deux dans ce sens-là. Donc, Y. Là-bas. Et ici. Là, c'est bon. On va pouvoir faire bientôt un bevel là-dessus. Je réfléchis un petit peu. Ouais. Je pense que j'ai rien oublié. On va faire un bevel là-dessus. Hop. On va checker fraction. Voilà. Parfait. J'ai oublié un Insert Edge Loop Tool ici. Je vais vous montrer. Donc vraiment là. Donc Insert Edge Loop Tool. Comme ceci. Et on a oublié, je pense, un ici. Voilà. Ça fait qu'on a cette forme-là. Celle vraiment qui nous intéresse, c'est ceci. Alors, je vais prendre ça aussi. Et je vais le mettre en couleur, histoire que vous voyez un petit peu ce qu'on fait. Je vais ajouter un Insert Edge Loop Tool d'abord, sur le bord ici. Comme ceci. Donc ce qui nous intéresse, c'est ceci. Je mets ça en couleur, histoire que vous voyez un petit peu ce qu'on fait. Assigne matériel, je prends un simple Lambert, et je vais le mettre dans une couleur genre flashy, du vert. Voilà. Alors, je ne vais pas travailler sur l'autre moitié. Donc, il faut que je divise ça en deux. Insert Edge Loop Tool. Comme ceci. On peut déliter cette partie-là pour le moment. Voilà. Alors, je vais extruder tout ce que j'ai mis en vert fluo. Voilà. Extrude vers l'intérieur, comme ceci.
Et dans ces rainures vertes, il y a des micro-rainures. Alors les micro-rainures, on va aller les placer. Edge, Insert Edge Loop Tool. Ouais, on pourrait essayer un. On va mettre micro-rainure ici. Là-bas. Et là-bas. Alors, je vais prendre ces affaires-là et effectuer un bevel dessus, comme ceci. Là, on a vu que la micro-rainure, elle s'arrête. Donc, je vais faire un Insert Edge Loop Tool. Hop, voilà, ça m'embête. Insert Tool, plutôt ici. Et je veux que la rainure s'arrête ici. Donc, je vais pouvoir maintenant sélectionner cette partie-là, ici, et remonter comme ça. Je peux extruder maintenant vers l'intérieur, comme ceci. Voilà. Ceci étant fait, je pense qu'on a fait le plus dur. Je vais voir si je ne sais pas casser les coins ici. Voir ce que ça donnerait. Enfin, un bevel. Voilà, casser les coins comme ça sera un peu plus sympa. On va aussi sélectionner les faces ici. Vous voyez, il y a deux ergots, là et là, un grand et un petit. On va extruder. Voilà, comme ceci. Et on va supprimer les faces. Là. Alors, si on lisse, il faudrait faire un bevel sur l'ensemble. Alors c'est un petit peu comme les rainures là, on va mettre de part et d'autre de chaque du verre. Ici, là-bas, 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 là-bas. Je vais vous montrer. On va mettre des insert edge loop tool. Donc, hop, je vais mettre un ici. Comme ceci. Un en dessous. Comme ceci. Et je vais faire une mise à échelle. Comme ça. Soit nickel. Y. Un ici. Parfait. Un là-bas. Parfait. Un ici. Un là-bas. Un ici. Et pour terminer, un ici. Voilà. Alors, les bevels sur l'ensemble. On va d'abord faire un mirror. Donc, mirror. On va faire un trou pour la tête de notre pot Wally. Extrude R. Comme ceci. Extrude vers l'intérieur. Je sélectionne tout. Et je vais désélectionner certaines choses. Je veux pas de bevel là-dessus. Tous les insert edge loop tool qu'on a effectués sur la pièce, tous ceux qui faisaient le pourtour du verre, on ne les veut pas. Je vois que j'en ai oublié un là. Je vais le rajouter vite fait. Voilà, je reprends ça. Ça je veux pas, ça je veux pas, ça non plus, ça non plus. Là j'en ai oublié. Donc je vais les rajouter. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Prendre l'ensemble et terminer ça. Désélectionner le pourtour. Là-bas. Ici. Ah. Alors. Oui, ça c'est bon.
Pas oublier ici. Vaut mieux vérifier 2 fois qu'une. Le milieu, je ne le veux pas. Je pense que ça devrait être bon. On va tenter le coup. Clic droit, bevel. On augmente fraction. Object mode. Voilà. Clic droit, un signe. Existing material, je remets le Lambert 1. Je vais masquer mes images plane. Et là, on a quelque chose de bien. Donc, je réaffiche mesh. Isoler ces deux-là. Et je vais les ajuster à l'œil. Je verrai plus tard. Voilà. Donc, augmenter ceci en vue de face. Voilà. J'ajusterai plus tard. J'imagine que je vais dépasser de ce côté-là. Je vais afficher les images planes de base. Et ça ressemble un minimum à quelque chose. Voilà. La rigueur, je vais faire un CTRL G pour faire un groupe rapidos et hop, hop, hop. Ce sera quand même plus simple comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. Je sais pas bien quelle pièce, à mon avis, la pièce suivante, ça va être celle-là, celle qui est à l'arrière.